Bonjour à tous, bienvenue sur le magazine de Corf, l'expression du corps par le sport. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler montagne, un petit débrief, quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de vous partager mon ressenti sur mon splitboard de chez Stone, une entreprise française, oui, vous avez bien entendu, du snowboard et à la française. C'était déjà une des premières raisons pour laquelle je me suis dirigé vers eux. Et également, tout simplement parce que ils m'ont bien conseillé. C'est toujours un peu compliqué de choisir son snowboard, surtout quand tu es comme moi, Marseillais, on n'a pas la montagne à côté et on ne peut pas tester absolument toutes les marques quand on est en station que quelques jours par an. Donc là, vous l'avez compris, j'étais dans une situation on ne peut plus basique, pas de journaliste. C'est pas la marque qui m'a envoyé le snow, absolument pas. J'ai tout simplement fait mon choix classique justement ce parcours, moi je voulais le partager avec vous parce que j'ai quelques années de snowboard derrière moi, pour pas dire beaucoup parce que sinon on va parler d'âge et tout, c'est embêtant. Et je me suis lancé dans le splitboard. Le splitboard, c'est sympa, c'est un snowboard donc, qui se coupe en deux concrètement, et tu as une paire de skis pour pouvoir remonter les montagnes. Ça, c'est super fun. Allez, premier sujet, le tarot. Seule cette board, elle coûte 549 €. Tu vas là en ce moment, tu cliques, je te mettrai le lien en description, il y a même des promos, tu le trouves encore un peu moins cher. En pack complet, t'as pas du tout de snow, t'as pas d'équipement, t'es pas trailer, t'as pas de bâton, enfin bref, t'as rien. Un pack, ça va te coûter un pack clé en main, c'est-à-dire tu arrives en bas des pistes et tu go, ça va te coûter à peu près 1000 €, un peu moins, ça dépend si tu comptes les boots, pas les boots, enfin. Il y a beaucoup de matériel à acheter, donc voilà. Bon, la moyenne c'est 1000 € si tu n'as absolument rien. Et ça peut vite grimper en flèche, évidemment, si tu commences à taper dans des matos très haut de gamme. Là, je dirais qu'on est sur du moyenne gamme, c'est pas de l'ultra light, c'est pas non plus du low cost. La board répond très bien, c'est bien fini. J'ai eu une toute petite problème de visserie liée à moi, j'ai fait des bêtises. Il y a eu un SAV en un éclair, en quelques jours, j'ai reçu les pièces. La board, elle est fluide, quel que soit, c'est du all mountain freeride, mais ça je t'en dis beaucoup plus sur ma vidéo YouTube, sur ma chaîne Serge Fortuny, ça se passe là, ou tout simplement à l'écrit dans l'article de presse, donc chez Corf Magazine, tout simplement. Tu as des questions dans l'immédiat, ça se passe en dessous là, dans les commentaires, et on n'oublie pas de liker, de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite un très bon ride.